Holding. Oh my. Regardez. Ils se tiennent sur la ligne de front. Pendant combien de temps? Depuis 9h et quelques. C'est ça. Comment est-ce que Dieu ne les bénira-t-il pas? Regardez-là. Frère, je me sens jeune comme vous. Je me sens jeune comme vous. Piama là-bas. Ouvre la côte. Tout pintaba. Omar. Ce qu'ils sont, ils le sont partout. On était à une convention, des hommes de Dieu m'ont dit, mais tes esprits là, je crois que ce n'était pas parce qu'on était à une convention, mais ce qu'ils sont, ils le sont partout. Je n'attends pas une convention pour montrer que moi j'adore Dieu. Dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, je me mets à adorer. Je me mets à le louer. Je me mets à le célébrer, à témoigner. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Puis à là-bas, il y a une chose à l'intérieur qui attend. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants ce matin. Merci pour l'atmosphère qui est dans le bâtiment. Merci pour tes semences, pour tes fils et tes filles. Et racheter, Seigneur, en ce temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous sommes de retour en Éden. Et nous allons prendre chaque portion qu'il a eu en Éden. Avant que le péché n'entre en Éden. Il y a les pensées Elohim. Il y a les manifestations du Fils de Dieu Adam. Et nous allons prendre chaque portion, chaque part de notre héritage. Voilà pourquoi nous allons plus loin qu'un Éden physique. Parce que l'Éden, c'est notre position de fils et fille de Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne. Toi qui vis d'éternité en éternité. Merci pour l'onction qui est dans la salle. Et je crois que tes êtres surnaturels sont là. Le portail est ouvert, il n'est pas fermé. Gloire! Que Jésus vous bénisse. Amen. C'est une joie pour moi de vous voir ce matin. En ce dimanche spécial. Il est midi. Mais vous êtes encore vivants. Et que l'onction en vous augmente. Que votre feu augmente. Nous croyons une chose. Les visions qui ont été vues ici ne resteront pas des visions. Parce qu'il y avait dans la salle des personnes qui étaient sélectionnées. Il y avait d'autres qui étaient dehors. Parce que les anges n'aiment pas le mélange. N'aiment pas le mélange. Il y avait des personnes qui les avaient sélectionnées et placées dans la salle. Parce que les anges veulent voir des hommes en feu, des femmes en feu, des adorateurs, des adoratrices. Et quand ils sont restés dans la salle, ils ont montré que leur onction, c'est pas du jeu.
Amen, amen, amen. Fini les adorations pour 2 balles. Amen. Frères et sœurs, pour vous qui ne savez pas, des anges ont fait la séparation dans cette salle. Nous sommes dans le temps de l'adoption. Pas le temps des esclaves. Je ne suis pas un esclave. Je suis un fils du roi. Je suis un fils de Dieu. Amen, amen. Et je déclare que la puissance du 3e poule connectée à la trompette vivifie votre âme, touche le germe semence. Je suis venu vous parler du 3e poule connecté à la trompette de Dieu. Nous ne pouvons pas aller en Éden comme ça, parce qu'en Éden il y a eu un déplacement d'un élément dans un point A vers un point B. Ça c'est la puissance du 3e poule. Mais je vais connecter cette puissance du 3e poule à la trompette de Dieu. Quelqu'un ce matin va se connecter à son corps de l'immortalité. Les vertus qui sont là vont se cristalliser. Ça deviendra un corps atomique. Quelque chose. Les vertus ne seront pas des choses qui sont dans la Bible. Ne seront pas des choses qui sont au tableau. Mais les vertus vont se cristalliser. Vont devenir un corps. Le corps de votre immortalité. Le corps racheté. Dis amen là-bas. Cela prend le 3e poule. Une transformation de cet état-là à un autre état, cristallisant les vertus en vous. Et vos vertus deviennent maintenant un être, un corps. Cela prend le 3e poule, connecté à la trompette de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Pour le 3e poule, connecté au cri du commandement. Le 3e poule connecté à la voix d'un archange. Mais nous voulons le 3e poule connecté à la trompette. Parce que les corps doivent être pleinement rachetés. Le 3e poule, c'est l'ouverture de la parole. Mais cette ouverture de la parole va libérer une puissance qui va changer tes cellules. Tu vas nettoyer ton corps. Pendant que je parle, quelque chose est en train de se passer. Si tu crois, je ne vais pas parler du changement de mon corps sans cette puissance qui est capable de recréer. Elle vient recréer quoi? Mon corps. C'est pourquoi il y a le 3e poule connecté à la trompette. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Explorer tout ce qui s'est passé en Éden. Et on va ouvrir notre propre Éden. Adam a eu son Éden. Mais son Éden, le diable, est entré dans son Éden. Lucifer est entré dans son Éden. Mais toi et moi, dans notre Éden, il y aura seulement le Fils Elohim, le Fils Elohim.
Pousse un cri de joie. C'est votre conversion. Parce que tu dois avoir ton Éden. Le diable est entré dans l'Éden de Adam. Amen. Et de l'Adam, de Adam, il a mis en place son propre Éden. Et vous savez tout ce qu'il y a aujourd'hui dans l'Éden de Satan. Vous avez même une brochure à ce sujet, l'Éden de Satan. Le prophète Branham a prêché sur ça. Mais nous viendrons, et nous sommes ici, pour renverser. Parce qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu n'a jamais fait d'Éden pour le diable. Il a fait l'Éden pour les fils et filles de Dieu. Le diable, il est un imitateur. Amen. Et je vais toucher la clé. Parce que le Seigneur m'a révélé la clé de la puissance du troisième poule. Amen, amen. Frère, le troisième poule ne peut pas rester longtemps en train de sommeiller. Il faudrait qu'il se lève. Il faudrait qu'il se réveille. Attendez un peu de temps. Que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. À travers ce petit groupe-là. Qui pourra prendre la parole de Dieu. Sans faire de compromission. Toute la parole. Toute la parole. Toutes les promesses. Pour notre rédemption totale. Ils prendront la parole. Ils vont déclarer. Ils vont couper. Ils vont abaisser. Ils vont foudroyer chaque ruse du diable. Dis amen ce matin. Dis Hosanna. Les 7 tonnes ne se feront pas entendre en des gens qui ont pris une partie de la parole. Amen. Mais c'est seulement ceux qui prennent toute la parole. Alors frères et sœurs, je suis venu apporter la clé du troisième poule. Amen. Praise God, amen. Yes, sir. Amen. Peut-être pour ceux qui vont l'écouter, l'entendre. Ils vont dire, mais ça, on entend ça toujours, hein. Mais c'est la clé. Tu ne sais peut-être pas l'utiliser, c'est tout. Amen. Praise God, amen. La clé du troisième poule. Le frère Baudouin a touché un peu cela. La mort à soi. C'est tout. Voici la clé du troisième poule. Est-ce que vous êtes ici avec moi? À l'arrière là-bas, vous êtes là? Ne vous laissez pas distraire. La clé du troisième poule. La mort à soi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me révèle ça. Il a déjà été prêché. Pour vous, qui vous rappelez, le 20 décembre 2015, 20 décembre 2015, où mon thème était mourir pour un autre. C'est l'amour. Et c'est dans cette prédication que le Saint-Esprit nous a révélé la clé du troisième poule. Amen. Et nous ramenons cela. Pourquoi? Parce que c'est en saison. Nous sommes de retour en Éden. Et en Éden, le troisième poule était manifesté. Amen. C'est une clé entre les mains de qui? De quelqu'un qui meurt à lui-même. Qui s'humilie. Comme le frère Baudouin le disait, l'humilité. Parce que frère, on voit des gens aujourd'hui qui peuvent regarder la nature, parler aux éléments de la nature, et le vent commence à souffler, et ça fait bouger des arbres. Vous connaissez un peu ces choses paranormales dans vos émissions là. On montre un peu des gens qui manifestent ce genre de choses là. Amen. Et souvent, des gens les envient. Non, moi je ne peux pas les envier. Parce que quelqu'un peut déplacer une montagne. C'est la puissance. Mais une puissance sans un caractère est une puissance diabolique.
J'ai vu Pierre. J'ai vu Jacques. J'ai vu les apôtres. Dans Matthieu 10. Ils avaient une puissance. Ils ont chassé les démons. Ils ont ressuscité des morts. Mais ces mêmes personnes, lorsque l'épreuve est arrivée, Jésus sur le chemin de la croix, Pierre, quand ils ont attrapé Jésus, il a régné Jésus 3 fois. Mais il avait ressuscité quelqu'un. Ils avaient guéri des malades. Ils avaient chassé des démons. Donc frère, je suis venu apporter la clé du 3e poule. Amen. Et cette clé nous connectera à la vraie version de la trompette. Parce que la trompette a sa vraie version. La trompette de Dieu que nous prêchons, les hommes de Dieu prêchent, la trompette a sa vraie version. Donc, je crois que nous devons nous connecter et que nous sommes déjà connectés à la vraie version de la trompette de Dieu. C'est pourquoi la clé nous a été donnée. La puissance du 3e poule, connectée à la trompette de Dieu, doit être agissante dans chaque fils et fille de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Praise God, amen. Vous pouvez, amen. Je vais lire rapidement. Genèse 1. Elohim, nous te disons merci. Prends ces mots, prends ces paroles. Et je prie, Père de gloire, de rendre ces paroles vivantes dans l'âme d'une fille de Dieu, d'une semence Elohim. Que la poudre à canon explose, Père de gloire. Et que, Père, cette saison dans laquelle nous sommes, quelqu'un doit comprendre afin de saisir la vision. Bénis tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, Père. La direction, ton serviteur, notre frère Baudouin. Merci pour l'onction, le feu qui était partout, Père. Je prie maintenant, Seigneur, de prendre ces quelques mots, Père de gloire, et encore de venir ajouter sur ce qui a déjà été fait ici. Merci encore, Père. Bénis tes enfants, fortifie-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement, Genèse 1. Et Hébreux 11. Genèse 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Praise God. Ça, c'était au commencement de la création. Amen. Nous allons dans Hébreux 11. Amen, amen. Yes, yes. Gloire à Dieu. Hébreux 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Cette citation biblique, Einstein l'a cité, le scientifique, ce grand scientifique qui a pu percer le premier niveau du ciel, percer le deuxième niveau du ciel. Le deuxième niveau du ciel, c'est les galaxies. Mais quand il a fini de se fatiguer, au soir de ses jours, il s'est assis sur Hébreux 11, verset 3. Il dit c'est par la foi. Les scientifiques ne traitent pas avec la foi. Les scientifiques, c'est les faits. Il faut prouver ce que tu es en train de dire. Mais le grand scientifique Einstein dit, je reconnais par la foi que le monde a été créé par la parole de Dieu. Bon, il allait apprendre galaxie là, ça l'a mené où? La loi de la relativité, c'est bien. E égale à MC carré. Amen. Tout ça c'est bien. Mais il s'est assis au soir de ses jours. Voilà ce qu'il a déclaré. Praise God, amen.
Amen. Que Dieu nous bénisse. Allez, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Gloire à Dieu. La clé du troisième poule. La mort à soi. Amen, amen. Je veux citer une citation, amen, du prophète, amen, désolé, amen. Praise God, amen. C'est dans, je crois, question et réponse. Il y a certaines choses qui se passent avec ce ministère. Amen. Et nous ne voulons pas les approcher avec des yeux charnels. Nous voulons les approcher avec un respect et plus d'engouement et de dévouement. De savoir que Dieu également nous fait grâce en dépêchant ses anges, en ouvrant le portail surnaturel. Et lui-même se déplace. Nous devons approcher ces choses-là avec assez de respect. Parce que nous croyons que Adam, en Éden, avant que le péché n'entre en Éden, les anges se déplaçaient dans la présence d'Adam. Adam était dans la présence des anges. Il pouvait aller vers cet endroit, voir tel ange saluer l'ange. Il pouvait aller vers tel endroit, voir tel ange le saluer. Les anges descendaient, amen, dans cette présence, dans ce jardin. Parce qu'il y avait là un fils de Dieu. Les anges aiment se trouver là où les fils de Dieu sont. Amen. Je crois que des gens sont en train de saisir. Voilà pourquoi je crois ce que Dieu fait ici. Il ouvre les yeux des personnes. Alléluia. Pour nous dire qu'il y a des êtres surnaturels. Pourquoi ils sont ici? Parce qu'il y a des fils de Dieu. Mais il doit y avoir un rapprochement. Un rapprochement encore plus. Amen. Et que le but pour lequel ils sont ici soit atteint. Amen. Rapidement, regardons un peu ce qui s'est passé avec le prophète Branham. Amen. Dans questions et réponses sur les sceaux, le 24 mars 1963, matin, paragraphe 23. Regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez. Saviez-vous qu'il y a des dizaines de milliers de voix dans cette salle en ce moment même? Il a lâché, il parle. Dieu ouvre ses yeux. Et il dit à des gens, Dieu ouvre ses oreilles. Il dit à des gens, savez-vous qu'il y a des dizaines de milliers de voix dans cette salle? En ce moment même, l'assemblée dit Amen. Des vraies voix de personnes. Ce sont des voix de personnes qui sont portées par les ondes électromagnétiques. Ça, c'est quelle dimension? Les ondes électromagnétiques? La 4e dimension. Que Dieu bénisse. Donc, pendant que nous y sommes, la 4e dimension s'ouvre. Et nous pouvons rentrer en contact. Si Dieu nous donne la clé. Le contact. Amen. Des vraies voix de personnes qui sont portées par des ondes électroniques de la radio. Pourquoi ne les entendez-vous pas? Ce sont des voix. Les ondes traversent cette salle en ce moment même. Amen. Il dit, il y a des formes. Il y a des formes humaines. Il y a des corps qui se déplacent dans cette salle en ce moment même. Amen. Sois en esprit. Pendant que je suis en train de parler, en citant le prophète, Dieu peut ouvrir tes yeux. Tu vas des êtres se déplacer dans la salle. Pour montrer que Frère Branham n'est pas parti avec les êtres surnaturels. Ils sont sur la terre. Parce qu'après Frère Branham, il y a des fils de Dieu qui sont là. Avant le prophète Branham, il y avait des fils de Dieu qui étaient là. Amen. Il y a des formes humaines, des corps qui se déplacent dans cette salle en ce moment même.
Mais alors, pourquoi ne les voyez-vous pas? Elles sont ici. Des vraies voix. Comme ma voix à moi. Mais alors, pourquoi ne les entendez-vous pas? Il faut d'abord qu'il y ait contact. Il faut d'abord qu'il y ait contact. Cette dimension n'est pas loin de vous. Si toi tu as ton téléphone sur toi et qu'on peut t'appeler, puis tu décroches, tu parles avec quelqu'un qui n'est même pas dans le même pays que toi, ça veut dire que la dimension n'est pas loin de toi. Tu peux communiquer avec quelqu'un que tu ne vois pas, mais à travers des ondes électromagnétiques. C'est ainsi avec ces êtres surnaturels. Ne pensez pas qu'ils sont loin de vous. Ils sont là. Mais il faut un contact. Si vous n'avez pas de téléphone sur vous qu'on appelle, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas la chose qui peut vous mettre en contact. Est-ce que ça va? Ok. Que Dieu bénisse. Donc, il faut d'abord qu'il y ait contact avec quelque chose pour qu'elle se révèle. Contact. Le troisième pôle, il faut d'abord un contact. Est-ce que vous êtes en train de voir venir la chose? Amen, amen. Glory. Yes, sir. Donc n'oubliez pas, il faut d'abord qu'il y ait contact avec quelque chose pour qu'elle se révèle. Pour que la révélation vienne à toi, il faut un contact. Maintenant, vous comprenez? Alors, il dit surtout, n'interprétez rien. N'interprétez rien. C'est pourquoi souvent, vous devez transmettre fidèlement ce que vous voyez. Mais n'interprétez rien. Si Dieu veut vous faire savoir quelque chose, il vous l'enverra. Les phénomènes surnaturels qui ont lieu ici, si Dieu veut nous faire savoir quelque chose, il nous l'enverra. Amen. Mais déjà nous nous réjouissons, nous lui rendons gloire de sa présence surnaturelle. Nous voulons être une église apostolique. Nous réclamons cette église apostolique où il y avait des signes surnaturels, il y avait des êtres angéliques, où Pierre pouvait être dans une prison quelque part à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu. Et un ange surnaturel est descendu. La théophanie de Pierre est entré dans la prison, a fait sortir Pierre de la prison et a dit à Pierre, va rencontrer tes frères, va voir tes frères. C'est ça l'église apostolique. Vous traitez avec des anges. Alléluia. Amen. C'est dans cette saison que nous sommes là. C'est pourquoi nous ne sommes pas là comme ça. La chose devient sérieuse. Quand des êtres angéliques vous apparaissent, il y a une résurrection qui s'opère en vous. Christ doit ressusciter en vous. Et le prophète dit, alors surtout, n'interprétez rien. Si Dieu veut vous faire savoir quelque chose, il vous l'enverra. Alors, soyez vraiment ferme. Ça c'est ça. Soyez vraiment ferme là. Ne bronchez pas. Il s'est passé quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? L'assemblée dit Amen. Ne cherchez pas à vous faire remarquer pour montrer que vous êtes chrétien. Waouh, c'est une onction ça. Dieu va utiliser des personnes. Des choses surnaturelles vont vous accompagner. Mais il dit, toi, ne cherche pas à te faire remarquer. Oh, merci Seigneur pour l'humilité. Ne cherche pas à te faire remarquer. Alléluia. Pour montrer que tu es chrétien. C'est moi. Non. Alléluia. Parce que vous ne ferez que vous éloigner de Dieu. Ah, mais c'est ça. Et il descend
à la cotation 25, il dit si vous pouvez le comprendre, c'est ce troisième pôle. C'est présence surnaturelle. C'est présence surnaturelle. Des voix qui sont dans cette dimension que les gens n'arrivent pas à entendre, à toucher. Parce qu'il faut d'abord un contact. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est ce troisième pôle. Donc le troisième pôle fait descendre des anges dans l'église. Parce qu'il y a un travail à faire. Et pendant que cela se passe, il dit, ne cherche pas à te faire remarquer. Ne cherche pas à montrer que toi tu es chrétien. Sois humble. Il dit, si vous pouvez le comprendre, c'est ce troisième pôle. L'attraction. Voyez-vous? Il dit, vous auriez dû saisir cela l'autre jour. Donc, souvenez-vous-en. Il n'y aura aucune imitation. Comme il y en a eu pour les deux autres. Voilà que nous apprécions ce dernier appel. Cet appel qui nous connecte à notre immortalité. Sous la dernière trompette. Cet appel direct à la résurrection. Où ce sont des êtres surnaturels qui traitent avec vous. Vos théophanies. Tu n'as pas de théophanie dans cette saison. Tu seras un religieux. Tu seras juste un croyant de ce message. Mais tu ne pourras pas être un chrétien. Amen. Alors voyez-vous. Paragraphe 26. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans cette salle. Il y a quelque chose ici. Il y a vraiment dans cette salle des anges. C'est le prophète. Il dit il y a dans cette salle des anges. Il parle du troisième pôle. Il parle des anges. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas entendre la voix naturelle, sans qu'il y ait quelque chose pour la diffuser, comment allez-vous faire pour entendre la voix surnaturelle? La voix spirituelle. Déjà même des gens sont dans la salle. Ici, vous qui êtes là. La voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais il faut un canal pour diffuser cette parole. Mais si vous ne pouvez même pas entendre cette voix de Dieu au travers de ce canal naturel, comment vous pourrez entendre la voix de Dieu? Amen. Cette voix spirituelle. C'est ce qu'il dit, il dit ici. Il dit, vous ne pouvez pas entendre la voix naturelle sans qu'il y ait quelque chose pour la diffuser. Vous entendez naturellement ce qui sort ici. Mais s'il n'y a pas un canal pour diffuser cela, vous n'allez pas l'entendre. Donc s'il est difficile pour vous d'entendre cela, cette voix qui sort à travers un canal, mais comment est-ce que vous entendrez la voix spirituelle? Parce que là, ça prend des dimensions. Ça prend des dimensions surnaturelles. Ça s'ouvre. Des anges, des voix. Comme des personnes qui peuvent voir des milliers de personnes qui viennent adorer avec nous. Ils sont dans la salle, ils adorent. Mais les gens d'autres ne savent pas. Amen. Praise God, amen. Praise God. Et le prophète dit, mais quand il y a contact réel avec le récepteur voulu, amen. Si vous l'allumez, la lumière du préau, que vous entrez dans mon bureau pour toucher l'interrupteur, ça ne pourra pas s'allumer. C'est un récepteur, c'est un interrupteur. C'est vrai. Mais ce n'est pas l'interrupteur indiqué pour cette lumière-là. Donc tu dois te connecter au véritable contact. Gloire! Est-ce que ça va? Quand il y a contact réel avec le récepteur voulu, alors cela va produire une interprétation véritable. C'est pourquoi vous n'avez même pas besoin d'interpréter. Connectez-vous simplement.
qu'il y ait contact avec le récepteur voulu, le récepteur choisi, l'interrupteur que Dieu a choisi, il aura reproduction, il aura interprétation. Et cela ne viendra pas d'un homme. La manifestation sera l'interprétation. Amen. Alors, quand il y a contact réel avec le récepteur voulu, alors cela va produire une interprétation véritable et montrer et confirmer la chose en montrant l'image. Amen. Vous voyez cela? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, frères et sœurs, il parle du troisième poule. Certains ici savent que cela se connecte à des anges. Et nous sommes en contact, amen, avec ces êtres surnaturels. Mais il faut la clé. Il faut le récepteur voulu. Il faut le canal. Alors frère, si vous n'êtes pas un bon récepteur, il n'y aura pas de contact avec cette dimension surnaturelle. Vous viendrez à l'église, mais vous ne pourrez pas vous déplacer de cette dimension à une autre dimension. Alors ça fera que votre foi chrétienne sera une foi des religieux. Vous venez à l'église, vous finissez, vous rentrez chez vous à la maison. Alors que vous êtes des dieux, des êtres surnaturels. Et ce qui fait de vous des dieux, c'est parce que Dieu a mis en vous une représentation surnaturelle qui vous permet de vous connecter à des dimensions surnaturelles. Est-ce que ça va? Et c'est là que nous sommes en train de partir. Nous retournons en Éden. Mais Dieu soit loué de ce que la clé du troisième poule, qui est la mort à soi, est venue à nous, afin de nous humilier, afin de mourir à nous-mêmes, de nous abandonner, de croire la parole, de recevoir cette parole en nous, d'être un véritable récepteur, le récepteur voulu, pour qu'il y ait contact avec cette dimension surnaturelle, où des anges traitent avec vous, mais ça ne fait pas de vous des gens qui sont plus fils de Dieu que quelqu'un d'autre. Vous vous humiliez, vous vous effacez, vous vivez simplement la vie chrétienne, et Dieu lui-même parle. Dieu lui-même fait sa propre publicité. La chose parlera d'elle-même à travers votre corps, à travers votre être, à travers ce réceptacle, ce récepteur. Gloire. Vous le choisissez de Dieu. Amen. Nous sommes ici, croyant ce temps d'adoption. Et le même Dieu qui a conduit les animaux à l'arche au début, suite à la prédication de Noé, ce même Dieu, il est encore vivant ce matin. Il règne encore ce matin. Il est encore vivant aujourd'hui. Il a le contrôle de ses créatures. Il n'avait pas seulement le contrôle de ses créatures au temps de Noé. Le prophète déclare dans l'église, on s'en ira-t-elle avant la tribulation. Le même Dieu qui a conduit les animaux à l'arche au début, suite à la prédication de Noé, une prédication d'un fils de Dieu, a pu appeler des animaux à l'arche. Le prophète dit, ce même Dieu vit et règne encore aujourd'hui, et il a le contrôle de ses créatures. Il n'a pas perdu ce contrôle-là. Il est Elohim. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour la prêche du frère Baudouin. Nous comprenons, frère, qu'il y a une œuvre que frère Branham a commencé. Cette œuvre-là, nous ne nous en détournons point. Quand il commence, ça veut dire que ça doit être achevé. Et un homme s'est levé pour poursuivre cette œuvre-là. L'apôtre Joseph Coleman, il a poursuivi cette œuvre. Il a continué cette œuvre
Mais nous verrons au temps de la fin des temps, pour achever. Cette œuvre qui a commencé, elle prendra fin. Amen. Et ce sera la rédemption totale. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour ce temps, pour cette saison, pour cette vision qu'il nous donne, et de savoir, nous apprécions les grandes choses, c'est vrai. Nous voulons nous déplacer à la vitesse de notre pensée, c'est vrai. Nous voulons traverser les murs, c'est vrai. Nous aurons notre corps racheté, c'est vrai. Nous aurons notre corps de l'immortalité, c'est vrai. Mais frère, il faut la clé. Il faut la clé. Parce que c'est la puissance du troisième poule. Amen. Qui va mener ses corps. Qui va appeler ses atomes. Qui vont constituer notre corps. C'est la puissance du troisième poule. Qui va cristalliser les vertus dans lesquelles nous sommes nés. Ces vertus qui ont été testées. Ces vertus qui ont été éprouvées. Qui ont été testées. Qui ont été éprouvées. Et ces vertus qui ont été scellées. C'est la puissance du troisième poule qui prendra ces vertus et cristallisera ces vertus pour qu'elles deviennent quelque chose de tangible, le corps. Le corps. Vous entrez dans la substance atomique de la matière. Mais il faut que les vertus se cristallisent. Amen. Alors, mais nous avons besoin de la clé. Et la clé du troisième poule, cette puissance du troisième poule, connectée à la trompette, c'est la mort à soi. Au commencement, l'Éternel, Elohim, créa la terre, créa les cieux. Nous avons lu dans Genèse 1. Le ciel, la terre, tout ce que vous voyez, avec la puissance du troisième poule. Qu'est-ce que c'est? La foi originelle de Dieu. Amen. Et nous sommes ici à la fin du 7e saut. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Et nous sommes ici à la fin du 7e saut. Qu'est-ce qui se passe? Il doit ramener son épouse à lui. Il doit ramener son épouse à lui. Et il ne peut pas la ramener pendant qu'elle est inachevée. Nous mettons l'emphase sur l'achèvement. Sur le chef-d'œuvre. L'épouse doit être un chef-d'œuvre. Parce qu'elle vient du chef-d'œuvre Jésus-Christ. Il doit ramener son épouse à lui. Parfaite. Achevée. Voilà pourquoi cette épouse-là sera parfaitement rachetée. Le rachat de l'âme. Le rachat de l'esprit. Le rachat de son corps. Parfaitement racheté. Par le troisième poule. Connecté à la trompette selon l'ordre de Melchisédek. C'est un ordre. Parce que frères et sœurs, quand vous allez dans Hébreu, l'ordre de Melchisédek nous connecte à la perfection. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes parfaitement rachetés par le troisième poule. Amen. Connectés à la trompette selon l'ordre de Melchisédek. L'épouse royale va dans l'enlèvement. Par la puissance du troisième poule, connecté à la trompette, vous aurez un corps qui n'a pas besoin d'oxygène. Vous aurez un corps qui n'a pas besoin de respirer l'oxygène ici. Alléluia. Lorsque Michael descend sur cette terre, il ne respire pas l'oxygène. Voilà pourquoi il est capable d'être dans une autre dimension. Voilà pourquoi il est capable d'être encore dans une autre dimension. Frères et sœurs, c'est ainsi. Vous êtes appelés à manifester ce corps-là. Où tout en vous sera tellement transformé que, frère, vous ne serez pas limité à respirer l'air de la terre. Que Dieu vous envoie sur Mars. Vous allez sur Mars sans porter ces gros habits, ces gros casques, pour avoir de l'air. Est-ce que ça va? Vous aurez un corps qui n'aura pas besoin d'oxygène pour respirer.
Parce que les vertus dans lesquelles, comme je le disais, vous êtes nés, amen, qui ont été testés, qui ont été éprouvés, qui ont été testés, qui ont été éprouvés, et qui ont été scellés, vont se cristalliser. Vous entrerez dans la substance atomique de la matière. La chose deviendra physique. Vous aurez un corps. Parce que ces vertus ont un corps. Ces vertus se cristallisent. Elles prennent forme. Elles deviennent un corps. Ce n'est plus juste une prédication. On ne voit pas la tempérance. On ne voit pas la vertu. On ne voit pas la patience. Est-ce qu'on voit ça? Mais elles vont se cristalliser pour que vous les voyez. Et quand quelqu'un est en train de se déplacer, vous voyez la patience se déplacer. Quand un frère se déplace, vous voyez l'amour est en train de se déplacer. Quand une soeur se déplace, vous voyez l'affection fraternelle se déplacer. Parce que les vertus ne sont plus juste quelque chose qu'on vient lire dans une Bible. Elles ont maintenant pris forme. Elles sont devenues tangibles. Elles se sont cristallisées. Elles sont devenues un corps. Elles sont devenues un corps. Amen. Un jour, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, vertus se cristallisent et deviennent votre corps immortel, votre corps racheté. Amen, amen. C'est pourquoi je crois, à travers la parole, à travers la révélation de la parole et des expériences surnaturelles et la vision qui nous était donnée, que la puissance du troisième poule, connectée à la trompette de Dieu, Dieu nous donnera la clé. Dieu nous donnera la clé. Et cette clé ne sera pas seulement une prédication, mais nous allons vivre la mort à soi. Nous allons nous humilier, frères et sœurs. Nous allons nous pardonner. Nous allons nous supporter. Nous allons laisser tomber les rancunes. Je veux la clé qui permettra, alléluia, de reconstituer mon corps, de reconstituer mes cellules, de transformer mon intérieur et d'avoir un corps, dis amen là-bas, qui n'aura pas besoin de l'oxygène de cette terre. Par la puissance du troisième poule, connecté à la trompette de Dieu, je déclare que ce grand Dieu est ici. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est pourquoi je déclare, il est vrai, les gens prêchent la trompette partout. Mais je crois que nous faisons partie des assemblées qui a la vraie version de la trompette. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Le Seigneur m'a fait savoir. Il dit, il y a la vraie version de la trompette. En 2009, il y a eu des phénomènes surnaturels. Nous nous sommes avancés. Nous allons parler par prophétie. La trompette est ici. Gabriel sonne la trompette. Ça a été ce que ça a été. Alléluia. 2011, Melchisedec est entré en scène. Il a ouvert le chemin. Alléluia. Voilà pourquoi 2011 est un signe surnaturel pour toi et moi. Nous n'étions pas à New York. Nous étions derrière des portes fermées. Et le Seigneur nous a fait vivre des expériences. Le 15, le 11, le 15 et le 18 mai 2011. De l'explosion de la voix d'un archange fusionnant dans la trompette qui est la résurrection comme un signe. Et le changement des yeux de la porte passer de marron à bleu. Et la théophanie Elohim, l'expérience qui nous était portée ce dimanche passé, où cette présence, ce nuage lumineux, cette nuée lumineuse, où des yeux bleus ont relâché la lumière blanche, les yeux de la théophanie. Et c'est dans ça
La porte était en train de cristalliser. Et les têtes de taureau n'ont rien compris. Non, c'est les médicaments qu'il a pris là qui ont changé ses yeux. Il mettait des colis dans ses yeux. C'est les colis là qui ont changé ses yeux. Tous ces bandes d'incrédules, sortez devant nous, devant de nous. Nous n'étions pas là-bas, mais quelque chose se passait avec nous. Donc tu es en train de dire que nous aussi, ce qui se passait avec nous, c'était faux, quoi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Frère, c'est ce que je crois. 2011, c'était la porte qui s'ouvrait. Le message de la trompette, l'immortalité, cette dernière valeur nutritive, était relâchée selon l'ordre de Melchisedec, Dieu Elohim lui-même. C'est pas du jeu. Alléluia. Je déclare, nous faisons partie de ces assemblées-là qui prêchent la vraie version de la trompette. On n'a pas sauté. On n'a pas fait un clan. On a cru et on croit. Tous les 47 années du ministère apostolique. Parce que ce qui se passait avec lui, c'était une manifestation de la voix d'un archange. La voix d'un archange devenait maintenant une expression. Et quand la voix d'un archange devient une expression, c'est une voix de la résurrection. Et quand on parle de la voix de la résurrection, c'est sous la dernière trompette. Ce ne sont pas mes déclarations, c'est la porte. La voix de l'archange doit se changer pour devenir une voix de résurrection. Et quand elle se change pour devenir une voix de la résurrection, elle est en contact avec la dernière trompette. Alors ton corps entre dans un changement. Et vous voulez qu'on retire 2011? Amen. On ne retire rien. Un signe nous a été donné. Amen. Et la vraie version de la trompette vient selon un ordre. L'ordre de Melchisedec. L'ordre royal. Vous n'allez pas prêcher la trompette. Il n'y aura pas de manifestation des fils de Dieu s'il n'y a pas une onction royale sur vous. Lorsque Jésus vient, amen, pour réclamer son peuple, le prophète dit, il vient réclamer à la dernière trompette. Allez-y, il est dans la brèche, entre les 7 sopirs, comme ça s'appelle les 7 âges. Il y a un temps, il était celui qui intercédait. Il était cet agneau. Mais une saison vient, il se déplace. Il quitte sa phase d'intercesseur. Et là maintenant il se réveille de l'onction du lion de la tribu de Juda. Ça c'est l'onction royale. Le lion est un roi. Et nous croyons le roi Melchisedec. Et quand il vient, la trompette doit sonner. Pour dire que c'est fini. Il y a une chance. Lorsque nous étions à la convention de Pasteur Elie 12 ans, de l'autre côté, en mai 2023, que nous sommes sortis de là, il dit l'urgence est une révélation. C'est ce que le Saint-Esprit me disait. Il dit l'urgence qui est descendue là-bas, quand mon serviteur John Côté prêchait. L'urgence est une révélation. Et cette révélation, elle frappe ton cœur, elle frappe ton âme, elle te place dans cette urgence. Et tu réalises ce que c'est, cette urgence-là.
Les temps sont finis. Quand vous continuez dans cette onction d'urgence, le pousser à bout, vous vous approchez de quelque chose. Du troisième poule. Vous allez attirer le troisième poule. Par cette révélation de l'urgence dans votre cœur. Voilà pourquoi quelqu'un peut entendre la parole de Dieu. On mettra l'emphase sur tout ce qui se passe autour de nous. Combien de fois tout est fini, mais la personne ne réalisera rien. Et quand nous parlons d'urgence, ce n'est pas le fait d'employer le terme urgence. Parce que quelqu'un peut entendre que je peux bien entendre ça, mais ça ne va rien faire sur lui. C'est pourquoi c'est une révélation. L'urgence, c'est une révélation qui frappe ton cœur et qui te met en position, qui te prépare. Tu sais que la fin n'approche pas, mais la fin est là. On pousse un cri de joie. Donc la vraie version de la trompette vient selon un ordre. Si vous brisez cet ordre, vous n'allez pas à la trompette. En fait, souvent les gens pensent que quand on dit on croit la trompette là, c'est quand on vient dire trompette dans nos messages. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein? Il y a des gens qui croient les 7 tonnerres. Ils disent 7 tonnerres dans leur message. Je connais des gens qui passent pas des 7 tonnerres, mais ils ne croient même pas au ministère de New York. Mais eux aussi disent que les 7 tonnerres sont révélés. Ce n'est pas de ça que je parle. Les 7 tonnerres prennent une vie. Ce n'est pas le mot que ça prend. Ce n'est pas le mot. Comme lui dans sa prédication, on entend 7 tonnerres, donc il croit les 7 tonnerres. Moi, c'est pas comme ça que je vois. Comme c'est là, ou bien plutôt, cette assemblée, dans leur prédication, on entend la trompette, donc ça veut dire qu'ils prêchent la trompette. Non. La trompette a un message. Et la brève version de la trompette, il y a une clé. Vous devez recevoir. Bon, comment Gabriel peut-il sonner de la trompette? Commissionné par Melchisedec, par El Elohim, sans savoir ce qu'il y a dans la trompette. Sans savoir ça. C'est sa commission. Il détient cette commission. Donc Gabriel, vous devez être en contact avec cet ange. Trompette, il vient faire retentir. Il y a quoi même dedans là-bas? C'est pas Michael, on va demander ça. Michael tient l'épée. C'est le capitaine. Tout ce qui concerne la guerre, les combats, il n'y a aucun mystère qu'il ne connaît pas. En rapport avec la délivrance, le combat. Aucun mystère qui peut passer. Il connaît tout. C'est la même chose avec Gabriel. Amen. Gloire à Dieu. Donc comme j'étais disant, la vraie version de la trompette vient selon un ordre. L'ordre de Melchisedec. L'ordre royal. Jésus vient pour réclamer. Il ne vient pas pour jouer avec quelqu'un. Il vient réclamer ceux-là qu'il a rachetés. Ça prend l'onction royale. Et cela est à la dernière trompette. Et cet ordre nous révèle les pensées écrites dans le rouleau. Et cette écriture, elle est en sang. Elle est en sang. C'est une écriture en sang. Donc, prêcher la trompette, prêcher ce rouleau, c'est pas du jeu. Tu viendras lire dans la Bible, tu viendras lire les quotations, c'est bien. Mais frères et sœurs, ça prend une clé. Parce que le rouleau, c'est écrit en sang. L'écriture est écrite en sang. Hein? L'écriture est écrite en sang. Il a une telle puissance. Il y a une telle force qui est relâchée. Et la clé du troisième poule est la mort à soi. Amen. Praise God, amen. Alors, frères et sœurs,
Soyez avec moi. Amen. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez parler à la montagne. Déplace-toi de là. Elle le fera. Vous pouvez parler aux étoiles. Elles obéiront. Les gens vont faire des études. Ils se trouvent dans le 2e niveau du ciel. Où se trouvent les galaxies, les étoiles et autres. D'autres font, il y a des choses, il y a certaines choses même que certaines personnes font. Que toi qui es fils, qui es chrétien, là, tu ne fais même pas. Et moi, je vais m'emmerder. Vous ne connaissez pas la part qui est réservée au Fils de Dieu. Vous pouvez parler aux éléments de la nature. Ils vous obéiront. Tout ceci, c'est de la puissance. Mais une puissance sans la mort à soi est vide. Comment pouvez-vous vous imaginer cela? Un homme qui est là. Il y a l'eau comme un fleuve. Et il se concentre. Une eau, il n'y a pas de vague. Il prend un lac. Il se concentre et puis paf. Il y a des vagues qui commencent à apparaître. Sur le lac. Il y a des vagues qui se mettent en mouvement. Et des gens sont contents, les gens sont stupéfaits. Au point de mettre en doute la position d'un fils de Dieu. Sur à quoi tu es appelé? Parce que tu as regardé la science. Tu as regardé des choses paranormales. Tu es ébahi. Avant qu'il y ait ça, il y avait d'abord la chose vraie et juste. Ça, ce n'est que de l'imitation. C'est vide. Tes yeux voient, mais c'est vide. Bon, cet homme, il meurt sans connaître Jésus. Il ira où avec? Il va aller faire produire des vagues au séjour des morts. Alors, frères et sœurs, nous, en tant que les fils de Dieu, Dieu veut nous amener quelque part. Et quand nous recevons la puissance qui vient de lui, il y a un caractère qui nous accompagne. On ne se fait pas remarquer. On ne se donne pas un spectacle. Le diable est venu voir Jésus, là-bas au désert. Il dit, mais toi, les gens te croient. Essaie seulement de te jeter de cette montagne-là, tu vas voir. Là, les gens qui sont en bas là-bas, jette-toi, tu vas voir. Les anges de Dieu vont venir t'attraper. Parce qu'il ne va pas laisser que toi tu tombes. Même la Bible dit même ça. Il enverra ses anges pour te porter, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Mais qu'est-ce que le diable était en train de faire? Il était en train d'amener Jésus à se donner en spectacle. Mais Jésus a compris ça. Mais ça prend des gens. Nous n'avons pas la puissance de Dieu pour nous donner un spectacle. Le troisième point, ce n'est pas un effet spectaculaire. Mais ce n'est pas silencieux aussi. Ce n'est pas calme aussi. La chose parle d'elle-même. La chose se manifeste d'elle-même. Et tu ne diras pas c'est toi. L'humilité t'accompagnera. L'effacement t'accompagnera. Tu aimeras ton prochain. Quelqu'un peut pouvoir faire quelque chose dans le but de t'énerver. Il ignore qu'il y a la puissance en toi. Ton simple regard peut le foudroyer. Mais tu dis, je te pardonne. Qu'est-ce que Jésus n'a pas dit à Pierre? Quand cette armée venait arrêter Jésus, Pierre, il aimait tellement Jésus, il a pris sa petite épée, il a coupé l'oreille de ce Romain là. Jésus l'a regardé pour dire non. Je peux demander à l'armée céleste de venir m'aider. Je peux demander. Il a même pris l'oreille de ce Romain, il l'a recollé là. Donc ça veut dire qu'il avait encore il y avait quelque chose là. C'est ça mes frères. C'est de cette puissance que nous parlons. Quelqu'un montrait une fois dans ces choses-là, où un fleuve est là, je ne sais pas si c'est des gens de quel groupe religieux là, le monsieur se met là dans l'eau,
Il se met dans l'eau jusqu'à ce que... Amen. Et... Comment ça s'appelle? Il a séché le fleuve. Il a séché le fleuve. Donc les gens qui regardent ça sont émerveillés. Frère, moi ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a rien dit. Je vais vous dire une chose. Lorsque le péché est entré en Éden, il y a eu un déséquilibre de l'ordre des choses. Pourquoi est-ce que nous crions? Nous ramenons ce temps de Melchisédek, cette onction royale. Pourquoi? Parce que ce qui était déséquilibré doit être équilibré. Le rétablissement de l'ordre des choses. La Bible déclare, dans le livre de Romains, que la nature soupire. La création soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Il soupire pourquoi? La Bible dit que la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Depuis que le péché est entré en Éden, c'est comme les éléments de la nature. Aujourd'hui, on a un autre maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, qui sommes le maître de cette terre, le maître de la création, le maître de la nature, le maître des éléments de la nature, on a quitté notre position. Et quand vous quittez votre position, une autre personne vient comme un squatteur. Un squatteur. Afin de soumettre la création à lui. Et cet homme, c'est le diable, c'est Lucifer. Ce qui fait que un magicien peut se lever, parler aux éléments de la nature, il aura obéissance. Ce qui fait que un homme peut parler à l'eau, l'eau va obéir. Il n'est même pas chrétien. Il ne connaît rien. Il s'en fout même des choses de Dieu, de la parole. Il peut regarder une forêt, parler à l'élément de la nature qu'on appelle le vent, l'air, et l'air va commencer à souffler le feuillage. Mais c'est là pourquoi. Frère, restez tranquille, je ne sais pas. Alléluia. Pourquoi c'est ici? La création était soumise à la vanité. Donc le diable entre, il peut parler au vent, aux éléments de la nature. Les agents du diable, les médiums, les agents du diable, les sorciers, les agents du diable, les magiciens, ils ont un potentiel. Ils ne le placent pas dans la parole. Mais tu les vois devant l'eau. L'eau obéit, l'eau recule, l'eau s'ouvre, l'eau sèche. Ne vous laissez pas émerveiller. Pourquoi ces choses sont ici? Aujourd'hui, la nature est troublée. La création ne sait pas réellement qui est son maître. Elle a dû oublier son maître. Mais quand les fils de Dieu reviendront dans leur position originale, ils vont faire savoir à la nature, à la création, qui est leur maître. Qui est leur véritable maître. Super, restez tranquille. Quand vous serez adoptés, vous aurez votre place en tant que fils de Dieu. Frères et sœurs, je vous dis une chose. Quelqu'un va se tenir devant la mer. Il ne connaît pas la parole. Il va commencer à parler à la mer. Ce qu'il faisait avant là. Ou peut-être l'eau commençait à sécher là. Je dis ça ne va plus arriver. Ça ne va plus se passer comme ça. Parce que l'eau a reconnu son vrai maître. Un temps soit peu, l'eau était sous une vanité. Maintenant l'eau a reconnu son maître. Aujourd'hui, ils arrivent à parler aux éléments de la nature. Aujourd'hui, ils arrivent à faire ça, ils arrivent à faire ça. C'est parce que la création a été soumise à la vanité. Donc ils utilisent ces choses-là. Mais n'oubliez pas votre position. Ne vous laissez pas ébranler par ça. C'est parce que vous n'avez pas encore retrouvé votre place. C'est parce que vous n'avez pas encore retrouvé votre position. Si vous retrouvez votre position,
Ils essaieront de parler à l'eau. Ils essaieront de parler à la forêt. La forêt n'obéira plus. C'est pourquoi la création soupire. Parce que les gens utilisent la création pour faire n'importe quoi. Ils utilisent les éléments de la nature pour faire n'importe quoi. Ils se donnent un spectacle. Dieu nous a mis là pour qu'il y ait une harmonie entre nous et la nature. Pas de prendre quelque chose pour dire, regarde ce que je sais faire. Regarde ce que je sais faire. Regarde ce que je sais faire. Ce n'est pas cela, frère. Ça va prendre fin. Regardez seulement. Quand le Fils de Dieu, avec cet ourson royal, frère, quand le lion rugit, quel animal que tu sois, tu vas rester tranquille d'abord. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce que je crois. C'est pourquoi je ne me laisse pas branler par leur magie, par leur quoi que ce soit. Ils font des choses, comment ça s'appelle là, du spiritisme, toutes ces choses-là. Ça ne me branle même pas. C'est parce que le péché est entré que vous êtes en train de faire ça aujourd'hui. Si il n'a jamais été dit qu'un magicien doit parler à les éléments de la nature, et puis la nature, les éléments obéissent. Il n'a jamais été dit ça. Mais à cause du péché, la création était soumise à la vanité. Mais tout va rentrer dans le rétablissement de l'ordre des choses. Gloire. Ils ont une puissance. Mais sans la mort à soi. Voilà pourquoi ils peuvent téléguider des véhicules, des moyens de transport, pour qu'il y ait des accidents sur l'autoroute. Parce qu'ils ont besoin du sang. Ils ont une puissance sans la mort à soi, sans un caractère. Mais toi et moi, la clé du troisième pôle, la mort à soi. Vive la parole, c'est mourir à soi-même. Parce que tu ne peux pas vivre la parole de Dieu et puis toi-même être encore présent. Parce que plus tu gravis, s'il vous plaît, essayez de braquer là. Plus tu gravis l'échelle, tu meurs, tu décroît. Ton esprit humain meurt, décroît. Plus tu montes, toi-même ta personne meurt. Ton orgueil meurt. Ton ego meurt. Ta fierté meurt. Ton arrogance meurt. Pendant que tu montes, pendant que tu gravis l'échelle. Amen. Vive le message, c'est mourir à soi. Vive les Écritures, c'est mourir à soi. Vous ne pouvez pas vivre la parole, ni vivre les Écritures, ni vivre le message sans la mort à soi-même. C'est impossible, mes frères. Voici la clé du troisième pôle. On est content d'entendre, on va traverser le mur. On est content d'entendre qu'on aura notre corps racheté. On va entrer dans la substance atomique de la matière. On est content d'entendre cela. Mais ça prend quelque chose. Parce que ça, c'est la puissance du troisième pôle. Mais il faut une clé. Et la clé du troisième pôle, c'est la mort à soi-même. Tu meurs à toi pour vivre pour ton frère. Pour vivre pour ta soeur. Comment est-ce que tu n'auras pas de respect pour ton frère? Comment est-ce que tu n'auras pas de considération pour ton frère? Parce que mourir à toi, c'est également vivre pour ton frère, vivre pour ta soeur. Pas de trier des gens pour qui tu dois vivre. Jésus, il a vécu saint, malgré ce monde sale, séduit, ce monde impie. Et nul ne peut vivre dans ce monde sans pratiquer le péché. Mais Christ l'a fait. Jésus l'a fait. C'est pourquoi moi je trouve inutile les débats que les gens ont par-ci par-là. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est comme ceci. Montrez-moi quelqu'un qui a vécu sans péché sur la terre, étant dans un corps physique. Montrez-moi. Il y a quel débat à faire ici là? Il y a quel débat?
Amen. Et pour couronner cette vie sans péché, il y a eu la mort. La mort à soi. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois, l'expérience glorieuse que Jésus a vécue, là-bas sur la montagne de transfiguration, il leur a demandé de se taire. N'en parlez pas, ne dites à personne. La mort à soi. Il devait aller dans la tombe. Il devait mourir. Totalement. Et puis revenir. Il faut venir l'attraper pour le mettre encore à la croix, tu vas voir. Lui que tu as mis à la croix, ce n'est plus lui. Il est entré dans quelque chose. Donc, frères et sœurs, Dieu nous fait des promesses. Il nous fait vivre un avant-goût de ses promesses. Il nous fait vivre les prémices de ses promesses. Mais nous devons emprunter le chemin de la mort à soi. Ne pas bavarder partout. Dieu m'a dit ça. J'ai vécu ça. Dieu m'a fait ceci. J'ai vécu ça. Il faut mourir à toi-même. C'est quand tu meurs à toi que tu entres maintenant pleinement dans cette gloire qui t'a fait vivre. Quand vous entrez dans cette gloire, c'est quoi l'élément de la nature? C'est quoi la mer? C'est quoi l'eau? C'est quoi le feu? C'est quoi l'air? C'est quoi la terre? Vous êtes dominateur. Vous êtes roi. Cette place, on ne la donnera à personne. C'est pourquoi il y aura un secouement sur cette terre. On va secouer la terre avant de quitter ce monde-là. On va secouer cette terre-là. Mais ça prend des personnes qui peuvent s'humilier, des personnes qui peuvent s'effacer, des personnes qui peuvent mourir à elles-mêmes. Jésus nous a montré l'exemple. Le couronnement par la mort à soi. Il s'est livré à la mort. Il pouvait quand même ordonner à tous ses soldats, mais il ne l'a pas fait. Il y a quelque chose que vous êtes en mesure de faire. Quelqu'un vous manque de respect. Quelqu'un vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous pouvez vous défendre pour le bastonner. Mais vous ne le faites pas. Un homme qui fait ça, il ne vit plus. Il ne vit plus. Parce que quelqu'un qui vit, tu vas dire des choses alors qu'il a tous les moyens de se défendre. Tu vas le traiter comme quoi que ce soit. Alors que quelqu'un il peut te botter. Mais ne réagit pas. Il t'aime. Frère, ça ne prend pas quelqu'un qui est vivant. Ça prend quelqu'un qui est mort à lui-même. D'autres aiment se cacher derrière les expressions. Vous êtes à vous dire non, quand les chrétiens on ne fait pas ça. Moi aussi chrétien, mais il a fait ça, tu vas voir. Moi aussi chrétien, mais tu fais, je te cogne. Mais je suis toujours chrétien. Non. En fait, tu ne sais pas encore qui tu es véritablement. Tu n'es même pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Parce que rien n'arrive par hasard. Tu peux regarder ça comme quelque chose d'insignifiant. Mais c'est bien pour que tu fasses sortir quelque chose de toi. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu trouves que non, ils sont là, non, les chrétiens là, et toi, tu es chrétien, et puis tu fais comme ça. Alors, tu vas leur montrer que tu es chrétienne, mais tu vas leur montrer que tu t'es fait ça là aussi. Tu sais parler mal, non, je vais te parler mal. Là, chacun va connaître sa place. Au fait, on ne connaît pas sa place après qu'on ait entendu quelqu'un nous parler mal. Au fait, le démon qui a fait qu'il t'a parlé mal, il est toujours là. La meilleure façon de délivrer une telle personne, une personne qui te parle mal, qui constamment te parle mal, aime la personne. Supporte la personne. C'est pas toi. Mais le Seigneur viendra amener la personne à comprendre que mais je fais là. La personne ne réagit pas.
Seigneur, s'il te plaît, débarrasse-moi de ça. Est-ce que ça va? Oh, mais vraiment, on passe un bon temps là, pousser un cri de joie. Amen, amen. Jésus pouvait ordonner à tous ces soldats qui étaient là, mais il ne l'a pas fait. On est bon, vous n'avez rien fait, on vient vous attraper. Et tu sais qu'on va te mettre quelque part là-bas. Mais avant que je n'ai pas accompli vraiment l'œuvre de la croix là. Non, attends, il a fait quelque chose un peu quand même. Non, frère. Moi, mais je sais que c'est le chemin que je dois emprunter. Mais attends d'abord, ça n'a qu'à attendre un peu quand même. Gloire! Parce qu'on n'est pas prêt à mourir. On n'est pas prêt à être brisé. Jésus, il n'a pas ordonné à ses soldats. Jésus pouvait quitter la terre et disparaître sur le champ, rejoindre son trône de gloire. Ah, moi, avec la rédemption, on ne peut plus continuer. Il pouvait faire ça, mais il dit non. Ils l'ont injurié, alors qu'il avait de la puissance en lui. Il pouvait répliquer. Un seul mot de sa bouche pouvait agir en ce même moment où il a parlé. Un seul mot de sa bouche pouvait changer le cours des choses. Frère, nous parlons de Jésus-Christ. Amen. Cette puissance qu'il avait, au point même qu'il a pris l'oreille coupée de l'un de ceux-là qui sont venus l'arrêter et l'a replacé. Il avait de la puissance pour agir en la défaveur de ces gens-là, mais il ne l'a pas utilisé. Il ne l'a même pas fait. Alors qu'il avait faim, qu'il avait soif, alors qu'il se tordait de douleur, il avait la solution entre ses mains. Est-ce que vous entendez ça? Pendant que les gens flagellaient Jésus, pendant que Jésus avait faim, pendant que Jésus avait soif, il avait la solution entre ses mains. Bon, regardez, dans le désert, lorsqu'il a fini son jeûne, la seule faiblesse qu'il avait en ce moment-là, c'était la faim. Le diable est venu lui dire, mais prends ces pierres, change-les en pain. Bon, Joe, il a fini de jeûner 40 jours, 40 nuits. Mais quand on finit de jeûner, nous tous on court. Où est mon moyen de midi, mon moyen de 16h, où est mon moyen de 19h, on prend tout, on réclame tout. Amen. André, il a touché des gens, hein. Il n'a pas mangé toute la journée à 18h, toute la nourriture qui passe, il observe, il ne dit rien. Dès qu'il descend net, à 12h là, à 13h, je ferme la parenthèse. Jésus, quand il a fini de jeûner, frère, il pouvait dresser une table, appeler à l'existence la nourriture, il mange bien, puis il sort du désert maintenant. Mais il n'a pas fait ça. La Bible dit que c'est des anges qui sont descendus pour venir le nourrir. Oh, il avait la puissance. Il venait de jeûner. Alléluia. Mais Jésus, bien qu'il se tordait de douleur, il avait la solution entre ses mains, mais il ne l'a pas utilisée. Comme je le disais, un seul mot de sa part pour que la situation soit décantée. Mais pour l'amour de l'évangile, il ne l'a pas fait. Pour l'amour de la parole a dit, c'est le chemin qu'il doit emprunter. Il ne devait pas plus utiliser la puissance là pour lui-même. Il pouvait se défendre. Il pouvait répliquer
quand on l'a injurié. Il pouvait répliquer quand on crachait sur son visage, mais il ne l'a pas fait. Il pouvait changer le cours des choses, mais il ne l'a pas fait. Il devait accepter la mort à soi. Il devait mourir à la croix. Alors, frères et sœurs, Jésus a accepté une mort horrible, humiliante. Vous savez que sa mort était humiliante. Christ, Jésus, à cause de la pudeur, on essaie de cacher son intimité. Sinon, il est mort avec son intimité exposée. Alors, frères et sœurs, il y a une mort humiliante, douloureuse. Et le Saint-Esprit dit, toutes les douleurs de combien de générations et de générations ont reposé en un seul jour sur un être, sur une personne, Jésus. Nous, on tombe malade. Ça peut faire des mois et des mois. Mais arrivé un moment, frère, on n'est plus prêt. On bronche, on se lamente, on cherche des solutions. Non, mais ça ne peut pas continuer. Quand on souffre, on sort souvent de là et après, on se retrouve dedans. Par intermittence. Mais lui, toutes les douleurs, de génération en génération, de siècle en siècle, ces douleurs-là ont reposé dans son corps en un seul jour. Et cette douleur était à un niveau tel que, lorsque son romain l'a percé, l'eau et le sang se sont séparés de son corps. Frères et sœurs, alors que cet homme pouvait changer le cours des choses, pouvait renverser toutes choses, mais pour l'amour de l'évangile, pour l'amour de la parole, il a accepté de mourir. Alors, frères et sœurs, je vais terminer avec ça. Quand nous regardons, nous savons tous quand Jésus est mort. Quand il a vaincu, plutôt, quand il a vaincu la mort, il est allé aux enfers. Il allait réclamer la clé de la mort et du séjour des morts. Nous tous, nous savons cela. Mais, il y a un mystère là. Pour y arriver, quel était le but à atteindre? Nous limitons au fait qu'il s'est livré à la croix. Mais au-delà de cela, au-delà du fait qu'il s'est livré à la croix, il a d'abord accepté la mort à soi. Quelqu'un peut accepter qu'on le sacrifie, mais tu ne peux pas t'amuser après cette mort-là à te retrouver au séjour des morts. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence. Et voici le mystère. Nous voyons Jésus, il est mort à la croix. Mais nous nous limitons à cela. Au fait qu'il s'est livré à la croix. Mais au-delà du fait qu'il ait accepté de mourir à la croix là, il avait d'abord accepté quelque chose. Il avait accepté la mort à soi-même. C'est ce qui a racheté chacun d'entre nous. Parce qu'il ne pouvait pas le faire juste en allant seulement à la croix. Tuez-moi, c'est pas grave. Tuez-moi.
vous le citez, toi aussi, tu es ceci. Vous lui dites ça, lui aussi il répond. Tout qu'on fait, je sais que tout ce que vous allez faire là, c'est pas pour me tuer, je suis là, tuez-moi. Il allait à la croix comme ça. Mais sans la mort, sans avoir accepté la mort à soi, cela n'aurait rien produit. Cela n'aurait rien produit. C'est pourquoi je disais, ils l'ont injurié, alors qu'il avait la puissance en lui pour répliquer, mais il ne l'a pas fait. Donc, frères et sœurs, afin de racheter cette humanité des semences Elohim, Jésus n'est pas seulement, il n'est pas uniquement mort à la croix. Non. Le rachat de ce monde, le rachat de cette humanité-là, ne s'est pas limité au fait qu'il soit seulement mort à la croix. Les gens le disent sans révélation. Et c'est vide. C'est sans vie. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure. Si on le prenait après avoir eu une vie haute que ce que les Écritures nous enseignent, et on l'amenait à la croix, frère, cela n'aurait rien produit. Mais il est allé à la croix avec la mort à soi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la révélation qui est cachée là, voilà la révélation. Je vous disais, il n'est pas mort à la croix uniquement pour racheter le monde, comme on le dit, parce que nous c'est le langage qu'on emploie. Il est mort à la croix pour racheter le monde. Il est mort à la croix, comme si ça se limitait à la croix. Donc on pouvait prendre n'importe qui, on allait l'amener dans une croix et puis le crucifier aussi là. Ah mais c'est ça. Puisqu'il s'agit de mourir à la croix. À côté de lui, à gauche, à droite, il y avait des gens qui étaient prêts à subir le même sort. Mais il y a une différence avec lui. Et la révélation qui est là, qui fait que nous croyons, et nous allons plus loin que de nous limiter au fait qu'il a été crucifié à la croix. La révélation nous fait savoir que si Jésus avait répondu aux injures, si Jésus avait répondu lorsqu'on le mettait nu, si Jésus avait répondu lorsqu'il avait faim, lorsqu'il avait soif, si Jésus avait répondu lorsqu'il avait mal, si Jésus avait répondu lorsqu'il portait la croix lourde, alors qu'il était pur, et que cet homme ne pouvait pas faire de mal à un homme, Jésus ne pouvait pas faire de mal à un homme, s'il répondait à toutes ces injures et qu'il mourait à la croix, il ne pouvait pas aller racheter ceux-mêmes qui sont dans le séjour de mort. Il ne pouvait pas aller les racheter, ni reprendre la clé de la mort, la clé du séjour de mort, car il avait failli, sinon il aurait failli. Donc vous comprenez, l'œuvre de la croix, ce n'est pas un homme qu'on a pris et puis on a le placé sur un bois et puis on l'a crucifié. Frère, c'est pas ça. Il y a une mort à soi qui a été relâchée. Il a été injurié, mais il n'a pas répondu. Il a été traité comment? N'importe comment, il n'a pas répondu. Il pouvait utiliser la puissance pour intervenir, mais il n'a pas utilisé cela. Malgré qu'on le traitait de n'importe quoi, c'est lui qui a pris l'oreille, il a replacé l'oreille. C'est ça la mort à soi. Accepter de mourir, malgré les injures, malgré la maltraitance, malgré les conneries, malgré les provocations, malgré les moqueries, malgré les railleries, malgré la manière dont on vous traite. Mourez à vous-même. C'est cette clé du troisième boule. Parce
que pendant que tu meurs, il y a un caractère qui naît, qui se forme. Quand tu te tiens dans le séjour des morts, qui peut contester? Il a prouvé qu'il est digne de venir là et de réclamer la clé. Il a fait ses preuves. Ne pensez pas que vous allez vous tenir devant des esprits, rencontrer la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, le prophète dit, l'apôtre Coleman dit. Non, monsieur. Ce qu'ils ont dit doit devenir une vie en vous. Ce qu'ils ont dit doit devenir réel en toi. C'est cela, mes frères, mes soeurs. Le monde des esprits, ils savent. Quand vous faites semblant, quand vous n'avez rien, quand vous êtes vide, ils le savent. Tu ne veux pas mourir à toi, tu vas obtenir quoi? On va lui se déplacer, c'est l'heure de se déplacer à la vitesse de la pensée, traverser les murs. Amuse-toi à traverser, tu vas voir. Ils vont venir t'attraper, tu seras bloqué même. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est ça. Ce n'est pas je vais à l'église. Ce n'est pas je fréquente l'assemblée. Voilà le monsieur. Notre sauveur. Notre roi. Il nous a montré un exemple. Sinon, aller se donner en sacrifice. Qui ne fait pas ça? Les gens font ça? Les gens peuvent se donner en sacrifice. Il y a des familles qui sont nées, il y a des gens qui sont nés dans des familles là où il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Des sacrifices humains. Des gens même acceptent de dire, bon, je me sacrifie pour ceci. Ils disent qu'ils sont braves. Ils se sacrifient. Mais nous, ce qu'on voit au-delà de ce qui s'est passé à la croix, il y a quelque chose qui a été révélé, la mort à soi. Mais on le frappait, il n'a pas répondu. On l'a injurié, il n'a même pas répondu. Il pouvait même utiliser la puissance. Mais il n'a pas utilisé cela. Il a accepté la mort à soi. Alors il a couronné cela. Et cela l'a propulsé à la phase finale de son ministère, où il a pu racheter également ceux-là qui étaient dans le séjour des morts. Alors, frères et sœurs, nous venons de comprendre la révélation, la clé, la puissance du troisième poule. La clé, c'est la mort à soi. Donc, qu'est-ce que vous gagnez à injurier quand les gens vous injurient? Qu'est-ce que vous gagnez à critiquer quand les gens vous critiquent? Qu'est-ce que vous gagnez à répliquer quand les gens pensent mal de vous? Qu'est-ce que vous gagnez à ne pas pardonner lorsque quelqu'un aussi ne vous pardonne pas? Qu'est-ce que vous gagnez? Même si vous partez vous donner un sacrifice. Oh, pour le Seigneur je meurs, pour le Seigneur je meurs. Ta mort ne servira à rien. Parce que tu n'es pas mort avec quelque chose, une vie. Il y a une vie qu'il a laissée. Il y a une vie qu'il a témoignée. Il a témoigné de cette vie-là. La vie où on t'injurie, tu n'injuries pas. On te manque de respect, mais toi tu respectes. Les gens gardent des rancunes, mais toi tu pardonnes. Les gens ne te supportent pas, mais toi tu les supportes. C'est ça, frères et sœurs, la mort à soi. La clé du troisième poule. Cette puissance qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu veut placer cela dans son épouse, dans ses fils, dans ses filles. Mais ça prend une clé pour déverrouiller ce mystère. Et cette clé, c'est la mort à soi. Que Jésus-Christ vous bénisse tous. Que sa grâce soit votre partage. Que les bénédictions de Dieu se déversent dans vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons. Et que chacun de vous comprenne l'importance de la mort à soi. Vous êtes en train de comprendre.
pianiste. Vous êtes en train de comprendre. Allez à l'église là. C'est pas se lever dimanche puis venir et puis aller à la maison. Alors mes frères, voici la clé. Tu veux voir de grandes choses? Tu veux avoir la puissance? Mais il faut t'humilier. La pyramide. Pour monter dans la pyramide, il faut descendre. C'est ça la vraie puissance. Si tu veux être puissant, il faut être vraiment humble. C'est comme ça. Il faut être humble. Il faut t'effacer. Il faut t'humilier. Il faut vivre simplement. Ce n'est pas à tout on répond. Il faut te rendre compte que tu n'es pas mort. Quand tu réponds à tout. Tu veux montrer que toi aussi tu sais faire comme l'autre. Ça ne t'aide pas toi-même. Toi, tu as quelle puissance que Jésus? Mais lui, il avait la puissance. Mais regardez ce qui a été son attitude. En face de tout ce qu'on lui faisait. Regardez ce qui a été le retour. Regardez ce qui a été son comportement. Alors, frères et sœurs, acceptez vraiment la conversion. Acceptez de vous convertir. Parce que l'appel à la résurrection vient avec l'onction de la véritable conversion. On va simplement s'incliner. Tu as entendu la parole? Seigneur, on t'adore, on te loue. Mais il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Je veux vraiment marcher dans tes pas. Tu as dit que celui qui veut me suivre porte lui-même sa croix. Mais lorsque tu portais ta croix, tu es allé avec la mort à soi. Une vie où tu n'as pas répliqué aux injures. Tu n'as pas répliqué à tout ce qu'on te faisait. Tu nous montrais que celui qui porte sa croix pour te suivre doit mourir à lui-même. Oh Seigneur. Nous ne voulons pas limiter le rachat comme un homme qui allait mourir à la croix. Tout le monde peut aller mourir sur un bois. Mais au-delà de mourir à la croix, tu nous as montré quelque chose. Tu as vécu la mort à soi. Tu as la force pour utiliser la puissance, mais tu ne l'as pas utilisée. On t'a traité de tous les noms, tu n'as pas répondu. On t'a flagellé alors que tu pouvais arrêter cela, mais tu n'as pas répondu. Tu pouvais même disparaître. Un seul mot de ta part pouvait arrêter et faire trembler ce monde. Mais tu ne l'as pas fait. Pour l'amour de l'évangile. Pour l'amour de la parole. Je veux te suivre. En marchant parfaitement dans tes pas. Et je ne veux pas que ce soit simplement des paroles en l'air. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Mais voici ce que c'est suivre le Seigneur. Marcher dans ses pas. Marcher dans ses pas. Marcher dans ses pas. Que le dirigeant accompagne avec ce cantique. Oui, Seigneur. La maison de Bethléem est là. Des anges sont là. Les anges surnaturels. Seigneur, tu as montré des visions ici. Oh Père, il y a de l'ordre qui a été mis. Que tes enfants comprennent. S'il vous plaît, inclinez-vous. Que chacun vraiment, je veux marcher dans tes pas, Seigneur. Frère, nous crions, nous sautons. Oui, mais voici la clé.
Le message n'est pas venu à nous pour que nous ayons de la connaissance, pour que nous ayons des mystères, mais nous devons vivre la parole. Parce que la mort à soi, c'est vivre la parole. La mort à soi, c'est vivre pour l'autre. La mort à soi, c'est marcher dans les pas de notre Sauveur. Fidèlement. 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 L'heure est avancée, mes frères. L'heure est avancée, mes soeurs. Mets de côté ton orgueil. Déracine ton ego, ta piété. Débarrasse-toi de ton moi. Humilie-toi. Efface-toi. Sois simple. Jésus était grand, mais il a vécu simplement. La grandeur de Dieu qui réside dans la simplicité, dans l'humilité. Frère, c'est ça la vraie version de la trompette. Nous ne retournerons pas dans la manifestation des promesses. Si nous ne manifestons pas, nous ne passons pas par cette clé de la mort à soi, la mort d'un grain de blé. Soyez simples, mes frères. Acceptez de vous humilier. Abandonnez-vous à la parole. Soumettez vos écritures. La force que vous avez pour répondre quand vous avez mal, ne l'utilisez pas. Mais prenez cela pour grandir et pour gravir les échelons, les vertus. Ne dépensez pas vos énergies pour rien. Soyez positif. Soyez humble. Soyez soumis. Soyez effacé. Aimez votre prochain. Pardonnez à celui qui vous fait du tort. Laissez tomber les rancunes. Vous aurez une vie chrétienne prospère. Vous aurez une vie chrétienne prospère. Pour l'amour du Seigneur, pour l'amour de l'évangile, vous ne répondez pas. Là, vous croyez que vous étiez, vous pouvez répondre. Vous ne répondez pas. Vous ne répliquez pas. Là où vous pensez que vous êtes en mesure de le faire. Mais pour l'amour de l'évangile, pour l'amour de la parole, je m'humilie. Je m'efface. Je m'incline à sa vision, à sa volonté. Je veux marcher dans ses pas. Je veux marcher dans ses pas. Que Jésus nous aide tous. Que le Seigneur nous aide tous. Dieu